Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tout. Lève-toi et prends possession. Alléluia. Yes. C'est vrai, nous avons pratiquement parlé de ces thèmes quand nous avons exposé précédemment par le livre de Deutéronome, plutôt Deutéronome chapitre 10, le verset 11. Et pratiquement nous avons lu ces passages. Dans ces passages, il est écrit, l'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Amen, amen. Amen. C'était ça les passages qu'on a lu quand on a commencé à aborder ces thèmes. Lève-toi et prends possession. Ça, c'est Dieu qui s'adressait à Moïse. C'est ce que Moïse était en train d'interpréter. L'Éternel me dit, lève-toi, en cours, prends possession. Mais il devait se mettre à la tête du peuple. Prendre possession de quoi? Du pays que l'Éternel avait juré de donner à leur père. Nous avons dit que ce thème comportait deux parties. D'une part, lève-toi. D'autre part, prends possession. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Lève-toi et prends possession. Nous avons compris, tel que nous avons exposé précédemment, que nous devons prendre possession de trois choses principales. La première chose, c'était la terre de notre bénédiction. Adam devait cultiver les jardins de terre. Alléluia. Yes. Lui demandait de cultiver les jardins de terre. C'était sa terre de bénédiction. Cela veut dire, Dieu voyait qu'au temps de la moisson, il devait moissonner sur cette terre-là. Alléluia. Yes. Il savait qu'au temps marqué pour la moisson, il va récolter toujours sur cette terre-là. Maintenant que Dieu nous donne toujours une terre fertile à semer, afin de récolter au temps de la moisson. Et si tu ne te retrouves pas sur ta terre de bénédiction, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas toujours semer sur les épis, sur les rocs, sur une terre qui n'est pas fertile. Au finish, quand le temps de la moisson viendra, tu n'auras rien. Alléluia. Yes. Donc, celui qui a la sémence de Dieu, ou bien celui qui est toujours orienté par Dieu, ou bien par la parole de Dieu, ou bien par le Saint-Esprit, aura toujours et sera toujours sensible pour savoir localiser sa terre de bénédiction. Comme Jésus avait orienté Pierre, c'était l'orientation divine. Si tu n'es pas orienté pour localiser ta terre de bénédiction, tout ce que tu vas faire ne produira rien. Il a dit Amen. Yes. Voilà pourquoi Dieu, dans les passages que nous venons de lire, Dieu dit à Josué, quand Moïse est mort, il vient maintenant s'adresser à Josué pour continuer la mission. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il a dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, Josué était le serviteur de Moïse. Il n'était pas encore confirmé en tant que tel comme serviteur de Dieu. Il n'avait pas encore reçu le mandat divin pour parler au nom de Dieu. Il n'avait pas encore reçu la mission divine pour conduire le peuple de Dieu avec une vision claire. Donc, il devait être à côté de celui qui a été appelé, à qui Dieu avait donné la mission pour conduire le peuple de Dieu. Comme à qui Dieu avait donné l'onction de la mission, à qui Dieu avait donné le message de la mission. Cela veut dire, Dieu appelle quelqu'un pour une mission. La vision ne se donne pas par intermédiaire. Dieu n'aura pas peur de toi pour te parler à toi-même. Alléluia. Yes. Il te donne la vision de la mission. Il va te donner le message de la mission. Il va te donner aussi l'onction de la mission. Et quand tu vas te présenter quelque part dans les lieux indiqués par Dieu, Dieu indique toujours les lieux
pour commencer la mission. Dieu va te préciser. Alléluia. Yes. Dieu avait précisé à l'apôtre Paul, qui était Saoul. Quand il a oint, il lui a précisé de commencer l'œuvre de Dieu à Damas. Quand on n'a pas toutes les précisions que je viens de donner là, tu peux avoir une ou deux précisions, mais si ce n'est pas encore complète, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas encore prêt pour agir. Surtout que si Dieu ne te révèle pas les lieux, tu vas travailler comme Pierre toute la nuit sans rien prendre, jusqu'à recevoir le faveur de Dieu. Ainsi dit l'Éternel pour l'orientation du lieu où se trouve la terre et sa bénédiction. Dieu s'adresse à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est comme pour dire, le temps est arrivé. Je te donne maintenant le message. Lève-toi. Passe les journées que tu vois. Les journées est synonyme de ce prêt. Ça veut dire, à la mission que je t'envoie, tu dois mettre la tête en premier lieu. Il y aurait des prêts. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, alléluia, Yes. il va te montrer beaucoup de choses bonnes, mais il ne va pas te révéler les vallées ou bien les vallées de Baka cachées lors de l'exécution de la mission. Dieu n'avait jamais révélé à Moïse les déserts. Mais quand il est parti, ils ont croisé la mer Rouge. Ils ont croisé Amalek. Toutes ces choses-là, les vallées de Bakar, Dieu ne va pas te révéler ça. Et pour résister dans toutes ces épreuves-là, il faut être un homme de foi. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin qui vont s'élever lors de ton parcours. Va et fais entrer le peuple et le pays que j'ai promis de donner à leur père. C'était le bateau de commandement que Dieu était en train de donner à Josué. Et Josué, en réalité, n'était pas de la tribu de Lévi. Pourquoi? Le sacerdoce, le travail de Dieu, le ministère était réservé seulement à la tribu de Lévi. Mais par bonheur, Josué a reçu la grâce. À la souveraineté de Dieu, Dieu n'est pas obligé de se servir seulement du fils du pasteur pour hériter le ministère. Dieu est souverain. Il peut utiliser le fils de l'homme de Dieu. Il peut recevoir la grâce. Mais Dieu n'est pas obligé de faire toujours ainsi. Alléluia. Yes. Dieu lui a sorti de l'ordinaire. La grâce qui lui a été donnée, c'était à la suite de sa fidélité, de son obéissance, et dans tout ce qu'on cite comme un mouvement de soulèvement ou de murmures, de contestation devant Moïse, Josué ne s'y retrouvait pas. Dieu l'a préparé en secret avec ses bons caractères. Dieu avait déjà annoncé à Moïse, mais le Messie Josué qui devient participant de ta dignité. Il était déjà élevé comme assistant de l'homme de Dieu. N'importe quel assistant. Il était de la race d'Élisée. Il n'était pas de la race de Géasi. Alléluia. Yes. Il était de la race d'Élisée. Il était de la race de Paphras. Il était de la race d'Aaron et Hur. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il était de la race de Timothée, des hommes de combat, des hommes de combat et de ministère. Donc disons ça autrement, les compagnons d'œuvre et de combat, les compagnons de service, ceux qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Dieu l'avait localisé et là il levait à la place de Moïse. Si Dieu arrive à te lever quelque part, c'est que quelque part, il a mis fin à la mission d'une autre personne qui devait faire ce que tu veux faire. Ou soit, Dieu veut faire une nouvelle chose sur la terre. Il va t'utiliser tout. Alléluia. Yes. Il y en a de ceux-là que Dieu utilise pour faire une nouvelle chose sur la terre. Il y a de ceux-là que Dieu utilise parce qu'il a mis fin à quelqu'un qui avait la même mission. Alléluia. Yes. Mais pour que Dieu arrive à t'utiliser, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas l'homme en réalité qui cherche Dieu, c'est Dieu lui-même qui se cherche des hommes pour utiliser. Et l'homme se permet de chercher Dieu pour être utilisé, il deviendra rebelle. Alléluia. Yes. Quelqu'un va dire, mais comment? On ne peut plus chercher Dieu. Tu peux chercher Dieu en soutenant l'homme que Dieu a mis devant toi. Pour porter les fardeaux du peuple de Dieu. Pour chercher à ce que Dieu te voie davantage. Et si l'on va chercher Dieu, pour que là Dieu n'a pas encore
ne t'a pas encore dit quelque chose. Oh Dieu, parle-moi. Moi, je ne veux plus de cette église-là. Je veux aller bâtir seul. Oh, quelqu'un comme ça va construire les tours de Babel. Une personne comme ça ne sera pas récompensée par Dieu. Puisque Dieu récompense, c'est là qu'il envoie lui-même. Lui-même, il t'engage dans son champ. C'est lui-même qui va s'en charger pour te payer. Mais si quelqu'un s'infiltre de lui-même, il va se débrouiller lui-même pour se faire payer. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et le salaire de Dieu ne vient pas toujours si tôt. Et ça vient toujours au temps favorable. L'essentiel, c'est de s'aimer d'abord. C'est de travailler d'abord. Dieu cherche d'abord à avoir le travail. Le travail bien fait. Et finalement, lui viendra pour récompense. Et le moment de la récompense, le moment de la récolte, on ne va plus forcer les choses. Les choses vont rouler comme sous des roulades. Pendant les moments des épreuves, il faut garder la foi. Il faut être patient. Il ne faut surtout pas abandonner l'œuvre ou bien la foi en Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Et il est bien écrit, le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 20, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Dans le verset 3 de Josué 1, dit ceci à Josué. Partout où foulera la plante de tes pieds, je vous les donne en possession. Il devait commencer quelque part. Il dit partout où foulera la plante de tes pieds. Il avait montré qu'il doit aller prendre possession de la terre pauvre. Et partout où Josué est passé, il n'avait pas croisé des résistances qui pouvaient nous faire reculer. Pourquoi? Il avait reçu le mandat divin. Alléluia. Yes. C'est comme pour dire, le ministère, ce n'est pas la cravate, la colle pastorale, avec des vestes longues, des robes longues, avec des cheveux où on a coiffé pour mettre des lignes comme ça. Non. Le ministère, c'est avoir le mandat divin. C'est être mandaté par Dieu. C'est avoir le message que Dieu t'a donné. Alléluia. Avoir l'onction de la mission. Alléluia. Yes. Et être révélé d'un message particulier, d'une vision particulière pour annoncer à qui des droits au peuple indiqué par Dieu. Amen, amen. Yes. Le ministère ne se limite pas aux paroles de connaissance, mais aux paroles de sagesse. Non. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Josué était orienté par Dieu lui-même. Et partout où foulera la plante de tes pieds, nous les donne. Cela veut dire, on a reçu le mandat divin. Tu peux croiser les forteresses, tu peux croiser les géants. Ils ne sauront pas te résister. Il y a des gens qui se sont levés, les fils de Séva. Ils sont allés là où se trouvaient les démons. Il y avait des gens qui avaient des démons. Ils ont dit, nous chassons les démons au nom de Jésus, que Paul prêche. Ils ont commencé à prier. Et les démons se sont emportés sur eux. Ils ont déchiré les habits. Si tu n'as pas reçu le mandat divin, les jours où Goliath va se lever contre toi, il va t'écraser. Saoul était l'homme loin selon les cœurs des hommes. Mais David était loin. Il était l'homme selon les cœurs de Dieu. Saoul était mis sur le trône par la volonté des hommes. Yes. Mais David était élevé par la volonté de Dieu. Mais il était les cadets de sa famille. Et pendant que Dieu les cherchait, lui il était dans la forêt. Il tuait déjà les lions, déjà l'ours, il les préparait en secret. Laissez-moi s'intéresser à quelqu'un. Tout ce que tu croises comme difficulté, comme épreuve, comme combat, tu remportes des petites victoires. Et qui est brisé par les faibles commencements. Yes. Ce sont des petites victoires qui amènent à des grandes victoires. Tu rencontres les épreuves, les montagnes. Plus les montagnes sont hautes, plus sera haute aussi ton élévation. Mais les yeux physiques ne voient pas tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Et pour que Dieu fasse quelqu'un du point A pour l'amener au point B de son élévation, il lui fait passer toujours par une épreuve et un examen. Si toi tu ne rencontres pas d'épreuves, si tu ne croises pas des obstacles, oh, tant mieux. Laissez-moi vous dire que vous n'avez pas encore un grand avenir. Yes. Puisque ce sont des grands hommes qui ont rencontré des grandes épreuves, des grands obstacles, et ils les ont remportés, qui sont devenus des héros. Si toi tu as toujours l'habitude de fuir des épreuves, tu as l'habitude de fuir les problèmes, tu ne deviendras pas un héros. Pour que David devienne un héros,
il devait renverser Goliath. Il devait renverser un ancien héros. Il devait renverser celui qui était héros à cette époque-là. Pour qu'il y ait passation de pouvoir. Si tu n'as pas reçu les mandats divins, un jour, il y aura un Goliath qui va se lever, il va t'écraser, il écrase tout ton entourage. Et là pourquoi il ne faut jamais forcer un soi-disant cousin, ou bien un petit frère, ou bien un grand frère, ou bien sa femme, ou bien son enfant au ministère. Tu es en train de précipiter sa mort. Les ministères, ça ne s'improvise pas. Alléluia. Yes. Et apprends à affronter les épreuves. Si tu es sous l'autorité de celui qui a reçu les mandats divins, accroche-toi. L'ombre de sa protection divine. Les anges en mission pour les garder. Les anges en mission pour les bénir, pour défendre sa cause, feront de même pour toi. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Si tel n'est pas le cas, si on s'écarte brutalement de l'ombre de la protection, bien de l'onction, tel qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 20, verset 21, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dieu a étendu les limites de Josué. Il a dit, ton territoire commencera depuis le désert jusqu'au soleil couchant. Alléluia. Yes. Cela veut dire, en réalité, il n'y avait pas de limite. Comme Dieu lui-même est le commencement et la fin. Donc, il lui a donné aussi l'onction du commencement et de la fin. Et personne ne devait mettre fin à son ministère si ce n'est Dieu lui-même. Alors pourquoi il lui a dit dans le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais si ce n'était pas Dieu qui lui a parlé, ce n'était pas Dieu qui lui avait ce n'était pas Dieu qui lui a donné la mission à la place de Moïse, il y aurait des gens qui allaient se lever contre lui. Et les renverser. Alléluia. Yes. C'est comme ça qu'il y a des gens comme ça qui se permettent d'aller sans être envoyés. Au finish, quand ils voient l'échec arriver, ils commencent à toucher aux fétiches, ils commencent à forcer les choses, à enterrer des choses dans l'église pour chercher à multiplier les âmes. Alors qu'en réalité, comme Jésus a fait la prière sacerdotale, la dernière prière que Jésus avait faite, dans la prière du ministère, Jean chapitre 17, le verset 12. C'est là que tu m'as donné. Je les ai gardés en ton nom. Les gens qui viennent, c'est Dieu qui donne. Et Dieu, quand Dieu donne, il les donne en son temps. Si tu vois quelqu'un que Dieu a donné et cette personne ne demeure pas, donc il est de la race des fils de la perdition. Alléluia. Yes. C'est la race de Judas. C'est lui qui t'aimait. Il est de la race de Pierre. Même s'il avait renié Jésus, à un moment il s'est relevé encore. La première prédication, il était le premier à prêcher. Il gagnait 3000 ans. Mais c'est à lui que Jésus avait donné la clé du royaume. La clé de l'église. Qui a dit Amen? Et vous constaterez qu'il y a des gens que vous pouvez évangéliser, mais ils ne viennent pas. Mais il y a des gens qui viennent par eux-mêmes. Pourquoi? C'est Dieu qui envoie. Vous pouvez évangéliser, vous voyez les gens arriver. Mais il y a des scènes-là que Dieu prépare avant la fondation du monde. Il les prépare en tout et pour tout. Au moment marqué, au temps favorable, ils viennent eux-mêmes. Il a dit pendant 20 ans, j'étais en train de gérer l'église, seulement 20 membres. Mais arrivé à la 20e année, je vois il était capable de faire des télécroisades, des conférences sur le plan international. Mais son église, c'était seulement 20 membres. À la 20e année, c'était du boom. Dieu a commencé à envoyer des gens par-ci, par-là. Il a envoyé des partenaires, envoyé des gens qui pouvaient acheter les terrains pour l'église, qui pouvaient construire l'église. Et l'église a connu un boom. Et nous avons aussi un homme de Dieu que Dieu a élevé dans ce pays. Lui aussi, il a témoigné après 25 ans. C'est alors qu'il a vu les booms. Dans les choses de Dieu, on ne force pas les gens. On ne se force pas par la force physique. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu travailler avec vous. Et c'est lui-même qui va préparer là où vous serez. Et vous serez bénis sur la terre de votre bénédiction. Yes.
Bon, laissez-moi un peu ouvrir une parenthèse. Un jour, il y avait un monsieur qui m'a posé, non, une dame qui m'a posé la question. Est-ce que si quelqu'un commence une église, Dieu lui avait vraiment parlé. Après, cette église-là meurt. Il n'y a plus de place pour prier. Est-ce que Dieu avait réellement parlé? Moi, je lui ai donné la référence de Genèse. Alléluia. Amen. Là, c'était avec Isaac. Ils ont creusé encore les puits là-bas. Ils ont commencé à prendre de l'eau. Les ennemis arrivent encore. Ils les combattent. On prend les sables. Ils couvrent ces puits-là. Ils quittent là, ils vont à Rehoboth. Quand ils ont créé le puits, ils ont creusé le puits à Rehoboth. Il est écrit là où ils ont reçu la paix. Et les ennemis ne sont plus arrivés. Et Dieu les a protégés. Donc dans sa souveraineté. Rehoboth était devenu l'endroit idéal pour avancer. Laissez-moi vous dire une vérité. Dans l'église a un Rehoboth quelque part. Il y a des endroits où vous plantez, vous croisez les géants, vous croisez les obstacles. Laissez-moi vous dire, les jours où Dieu va vous orienter à votre Rehoboth, vous ne verrez plus ce que vous voyez là. Yes. Qui a dit Amen. Oh, si tu as un Rehoboth de ta bénédiction. Soit si tu as une terre de ta bénédiction. Pour tes affaires, ton travail, pour toi seulement, ton possession. La terre de ta bénédiction, possession. Deuxième chose, c'est tes biens ou bien ton argent. Possession encore. Toute personne qui représente une bénédiction pour toi. Et après avoir pris possession, tu seras heureux. Tu ne vas plus pleurer. Il ne faut plus laisser l'ennemi ou bien ceux qui se lèvent contre toi de prendre les décisions sur toi. Lève-toi dans la prière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Mais notre combat est spirituel. Quelqu'un va te menacer physiquement. Laisse-lui à côté. Peut-être il y a un esprit qu'il utilise pour te menacer, pour te barrer la route. C'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alors, toi spirituellement dans la prière et tu vas remporter la victoire. Commence à chasser ces esprits-là spirituels. Commence à renverser les géants qui t'empêchent d'être heureux. Annuler toutes les paroles, toutes les lois établies et toutes les cérémonies qui sont déjà faites autour de vous et là où se trouve ta bénédiction. Commence à arracher, à prendre possession de tout ce qui représente une bénédiction pour toi. Au finish, tu vas remporter la victoire. Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit: gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Les silences là, il faut faire taire la chair. Il ne faut pas aller faire le boxing. Il ne faut pas aller chercher la justice de ce monde. Il ne faut pas devenir Kourouna, chercher une machette pour commencer à couper les gens. Non. Va en profondeur, dans la prière, dans les jeûnes et prières, entre dans les combats spirituels. J'avais aimé l'attitude d'une dame. Elle n'était pas là, chez elle à la maison. Elle a laissé l'enfant en train de jouer. Et les enfants des voisins sont venus dans la parcelle pour jouer avec son enfant. Alors que parmi eux, il y avait des sorciers. Ils ont ensorcelé son enfant. L'enfant est monté seulement sur un petit mur. Subitement, il perd la connaissance. Il tombe sur les... Et aussitôt, sa mère entrait dans les cours de la parcelle. Quand elle a constaté cela, jamais celui qui est tombé là, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon enfant. Moi, c'est arraché son corps, son âme, l'esprit. Moi, c'est arraché. Là, on a amené ça dans le monde invisible. Ramène dans le monde visible. Le faire entrer. L'éternel, mon fils. Fils, lève-toi. Pouf, l'enfant commençait à éternuer. L'enfant s'est levé. Maman. C'est fini. Je te couvre par les sang de Jésus. Ils ont failli t'emporter. Ils ont failli t'avoir. Ils vont plus reçu. Alléluia. Yes. Il a dit quand même la sagesse de ce monde oblige à ce que j'aille vérifier un peu à l'hôpital. Quand ils ont examiné l'enfant, ils ont dit l'enfant n'est pas malade. Il a piqué crise de malaria ou bien de quoi que ce soit. L'enfant n'est pas malade. Toi, quand tu vois des choses comme ça t'arriver, toi, au lieu de t'élever, commence à prendre possession, la première des choses. Tu commences à pleurer, tu commences à paniquer. À partir d'aujourd'hui, ne panique pas. Pas ce qui t'arrive, toi, prends possession. Tu deviendras victorieux. Essuie les larmes, lève-toi. Commence à prier, chasse Dieu. Les gens leur prière. Les ennemis seront confondus. Ils vont manger leur propre chair. Ils vont se livrer de leur propre sang. Il est écrit, ils ont forme de complot. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi sous ton pouvoir. Le problème, c'est
Oh, que mon Dieu t'accorde la grâce. Que mon Dieu t'accorde la force pour tenir bon. Lève-toi maintenant. Bien là-bas, je suis content de